pendant beaucoup d'entretiens et dans les questionnaires, on a beaucoup entendu les habitants, les nouveaux habitants ne s'intéressent pas à la vie du village et on ne sait pas comment faire. Et donc, il y a des éléments Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui écrivent sur ce sujet, mais il y a notamment une question qui est très importante, c'est qu'au-delà du nouvel habitant, on est sur des profils habitants qui sont réellement différents, qui sont parfois des profils qui n'ont pas le choix que de s'excentrer des métropoles, parfois des profils qui souhaitent habiter une version plutôt campagne et vivre et travailler à la métropole. Donc en fait, il y a une multiplicité de profils habitants qui fait qu'effectivement le commerce et le service est d'autant plus compliqué à mettre en place puisqu'il faudrait répondre à toute cette diversité-là. Et donc, avec beaucoup d'exemples, notamment bretons, mais qui montrent ça, c'est aussi l'importance de pouvoir investir et interroger les habitants sur leurs envies, sur pouvoir répondre aussi par la positive quand une initiative est lancée par un habitant ou un groupe d'habitants, en disant peut-être essayer et puis on verra un peu comment ça marche tout en étant un sujet extrêmement cadré, mais il y a énormément d'aménagements d'espaces publics qui se font aussi sur finalement cette envie qui vient des gens en disant est-ce que samedi après-midi on ne se retrouve pas dans le parc ou dans le square et puis on vient faire de la plantation, on vient passer un moment collectif et en même temps on crée du commun parce que finalement on est tous extrêmement différents, mais on vit tous ici. Donc il y a des communes sur lesquelles ça marche. Après, il y a aussi une question, c'est le service actuel, justement, au-delà d'avoir un commerce ou des équipements pour les habitants, il y a aussi cette question du commerce multiservice qui se doit aussi d'avoir finalement une dimension plutôt intergénérationnelle, plutôt une dimension avec des horaires d'ouverture qui permettent finalement aussi aux navetteurs quotidiens de pouvoir faire partie de la commune à un moment, à partir d'une certaine heure. Et donc c'est aussi beaucoup de sujets qui finalement doivent pouvoir être mis en place, mais doivent être réfléchis aussi avec les habitants, puisque en fait vous aurez, et ça se voit dans d'autres communes, vous aurez beau essayer de créer un espace comme ça, s'il ne correspond pas aux attentes et aux besoins des habitants, la difficulté restera la même. Après, il y a une question, et effectivement ça, on le sait sur l'ensemble du territoire, le commerce et la pérennité des commerces, la difficulté de pérenniser un commerce économiquement, et c'est justement la question du territoire d'hyperproximité qui nous permet aussi de se dire qu'on a une masse de population qui pourrait, dans un territoire très proche, participer de l'animation de cet espace et de ce service. Alors, on vous a mis un exemple du processus d'appel à projet en partant d'une idée, je vais accélérer un peu, mais en partant d'une idée, en se disant une idée émerge de la commune ou des habitants, ou d'un groupe d'habitants, quel est le processus à mettre en place pour espérer une réouverture du local, sachant qu'il est plus simple de réouvrir un local qui est propriété de la commune. Mais donc il y a toute une démarche aussi qui est consultative avec les habitants et qui est participative pour essayer de faire un lieu qui corresponde le mieux aux habitants actuels et donc de la commune et peut-être des communes alentours aussi. Et donc après, trouver le mode de gestion et d'exploitation. Et à partir de là, on écrit un cahier des charges avec des invariants. Et finalement, ces invariants font que toutes les thématiques que vous aurez envie d'avoir dans ce lieu-là feront partie du cahier des charges. Et donc, il n'y a normalement pas de surprise dans les différents dossiers des candidatures.